Bonjour et bienvenue, vous êtes formidables, j'espère que vous le savez puisque je vous le répète quand même chaque matin et d'ailleurs j'insiste, vous êtes formidables, notre région est formidable et ses paysages aussi, notamment ceux de la baie de Somme ou encore de la Côte d'Opale qui sont mis en valeur, vous allez le voir par notre invité du jour, Gérard Mortier et Boulonnais, passionné de la nature, de nos paysages, de la Côte d'Opale, il en fait des tableaux, il peint tous les jours et il s'exporte, il est l'ambassadeur des Hauts-de-France, il s'exporte, figurez-vous, jusque dans le Colorado où on lui réclame des paysages d'Audrecel. Il nous expliquera comment ça marche dans un instant. Il nous parlera aussi de sa nouvelle exposition à venir dans quelques jours. Et puisqu'on parle d'exposition, tenez, je suis sûre que vous aimez le couple formé par Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Avouez quand même, moi j'adore. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir être séduit par ce couple mythique tout l'été grâce à une expo photo du Musée des Beaux-Arts de Calais, une soixantaine de clichés réalisés par Andrew Birkin, le frère de la chanteuse. C'est la good news du jour. Album de famille, Jane Birkin, Serge Gainsbourg sur les murs du Musée des Beaux-Arts de Calais. Le duo fonctionne en trio. Andrew, frère de Jane, scénariste, réalisateur et auteur des photographies de l'exposition, tirées d'un livre sorti il y a 5 ans. Les photographies d'Andrew Birkin, prises entre 1964 et 1979, témoignent des liens fraternels et amoureux. C'est un personnage très très séduisant et très très intellectuel et très très fascinant de toute façon. Donc c'est pas étonnant que Serge aussi adore être avec lui. Quand elle a rencontré Serge, j'avais l'habitude de venir en France pour travailler avec Stanley Kubrick. Jane fait partie de moi et je crois que j'étais un peu jaloux quand elle a découvert Serge. Jane et Serge, un album de famille à feuilleter au Musée des Beaux-Arts de Calais jusqu'au 4 novembre. Vous êtes au chômage et vous ne trouvez pas d'emploi dans votre branche. Et si vous pensiez à la reconversion, une entreprise picarde peut vous aider en vous formant au métier du bois. Ça se passe à Soissons et c'est le triple like. Alors, là, hop, et voilà. Oh, magnifique. Maxime, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tadam. Mais c'est quoi? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Tour Eiffel. Bon, on dirait pas du tout la Tour Eiffel. Si, avec les étages et tout. La Tour Eiffel, quoi. Oui, enfin, bon, on peut faire à peu près tout avec du bois, mais mine de rien, quand même, ça s'apprend. Je vous emmène justement à la rencontre d'une entreprise aujourd'hui qui aide des chômeurs de longue durée à se reconvertir, qui fabrique des meubles en bois, le tout dans une démarche éco-responsable. Et ben, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et la première bonne raison de liker ce projet, c'est qu'il s'agit d'une entreprise sociale et solidaire. On va tout de suite aller en parler avec son directeur, Benoît Renard. Bonjour Benoît. Bonjour Marie, bienvenue. Merci beaucoup. Vous employez donc ici des 30 personnes oui. Qui sont des salariés en reconversion. Voilà ça, il y a 23 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc c'est des contrats de 6 mois, des gens qui sont au RSA. Qui sont très éloignés de l'emploi et au travers de l'activité de collecte du bois et de création de meubles, on les resociabilise et on leur donne goût à un nouveau métier. Bon, on va tout de suite aller en parler avec l'une de ces salariées, oui. Mireille. On va aller la rejoindre tout de suite. Alors Mireille, vous êtes là depuis 2 jours, racontez-moi. L'intégration s'est faite très facilement et ça me semble merveilleux tout ce qui se passe ici. Et je suis vraiment impatiente. Là, je suis à l'atelier peinture, donc je découvre de nouvelles techniques. De pouvoir aller à l'atelier découpe de bois, menuiserie, couture, réfection de chaises et de fauteuils et de vraiment découvrir un maximum de choses.
Et la deuxième bonne raison de saluer ce projet, eh bien, c'est qu'il s'agit d'une entreprise éco-responsable. Tout le bois que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est du bois de récupération qui va servir de matière première à tout ce qui va être fabriqué ici. C'est ça, Benoît? Tout à fait. Alors racontez-moi, ce bois, d'où vient-il? Il vient essentiellement des particuliers. On a tous vidé une maison de proches, de parents, de famille. On ne savait pas quoi faire des meubles. Les jeter dans une benne, c'est violent. Et donc ici, vous pouvez les amener. On offre une deuxième vie à ces meubles qui servent à nos salariés à retrouver aussi une deuxième vie. Et bien justement, c'est le dernier like que nous allons attribuer à ce projet. Et bien c'est l'aspect créatif, finalement, qui tient une part centrale dans tout ce projet. Alors justement, la partie de créativité, on en parle avec James, qui est en train de réaliser une chaise entièrement avec des chutes de bois, James. Voilà, c'est ça. Le but, c'est de faire une chaise avec n'importe quoi. Donc nous, on a récupéré le maximum de chutes. Puis on essaye avec les chutes de les coller ensemble et puis de faire une chaise. Vous êtes finalement, vous êtes quand même un peu un spécialiste de la création ici. Vous êtes très inspiré. Quand un meuble rentre, je ne vois pas le meuble, je ne regarde pas le meuble. Je vois autre chose que le meuble. Le meuble, je le mets à part. C'est ce qui est marrant, quoi. C'est le but, quoi. Waouh, Max, là on dirait vraiment une vraie tour Eiffel. Hein. C'est moi qui l'ai faite. Bravo, ouais. T'as vraiment fait des beaux progrès. Hein. Avec les anciennes lattes de mon sommier, la tour Eiffel. Parfait. Je suis bien contente pour toi, Max. Bravo. C'est moi qui l'ai faite. Enfin, correspondant. Moi qui l'ai fait, c'est un jour. Pas de souci, Maxime, on n'a aucun doute. Allez, regardez ce très joli tableau, Saint-Valery-sur-Somme. Avouez, ça fait rêver, ça apaise même quand on le regarde. Ça apaise vraiment, je vais réussir à le dire. L'artiste qui l'a peint est boulonnais, passionné de la baie de Somme, mais aussi de la Côte d'Opale. Il ne se passe pas une journée sans qu'il peigne. Il exporte ses tableaux jusqu'en Suisse et aux États-Unis. J'accueille Gérard Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Plaisir. Et vous êtes venu, je vois, avec une toile pour nous. Voilà. Ah, vous avez changé de sujet de prédilection. Un petit clin d'œil. Vous êtes formidable. Et voilà. De toutes les couleurs. Parce que vous êtes formidable, l'émission est formidable. Et vous êtes donnez... formidable. Non, mais vous êtes gentil. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil, c'est très gentil. On va le garder dans notre décor, mais le temps de l'émission, je vous invite à le déposer sur notre cube pour que nos téléspectateurs en profitent. Et celui-là, on ne l'enverra pas jusqu'aux États-Unis. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Juste avant, on vous a préparé aussi un petit quelque chose, un peu de chocolat. Vous grignotez souvent du chocolat? Oui. Trop le chocolat noir, oui, peut-être trop. Le chocolat noir, c'est bon pour la santé. C'est bon. Il ne faut pas en abuser. Voilà. On commence par parler de votre exposition, qui va commencer d'ici une semaine. Le 9 juillet, exactement. Ah bah dans quelques jours, je pense que le 14 juillet, c'est plutôt donc dans quelques jours. Un vernissage le 15 juillet. Voilà, c'est ça que j'avais en tête. Voilà, le 15 juillet, et l'exposition est accrochée à partir du 9. À Art-de-l'Eau-Plage. Art-de-l'Eau-Plage, à la galerie Joël Dupuis. Ça, c'est tous les ans, vous faites toujours? C'est tous les ans. Ben oui, on a commencé l'aventure avec Denise et Joël il y a 26 ans. Et voilà, c'est parti comme ça, un petit peu dans l'aventure en disant on va où, mais bon, on était des passionnés et moi je peignais, j'avais une autre activité à l'époque dans la banque, mais je peignais et il m'a dit si, on y va. Faire cette exposition. Voilà. Et il a bien fait, parce qu'en plus, figurez-vous qu'une exposition chaque année, et à chaque fois des nouveautés, vous êtes très, vous m'avez dit vous-même staccanoviste, vous peignez. Oui, c'est-à-dire que moi je peins au quotidien, donc ça n'est pas une torture, au contraire c'est un besoin vital, je dirais c'est une addiction. Hein, bon. Et après, si vous voulez, il arrive un moment où l'exposition, il faut elle se fait d'elle-même, et voilà, donc on arrive à un certain nombre de toiles, et chaque année, généralement au mois de juillet, il y a une exposition qui se passe à la galerie Dupuis d'Art-de-l'Eau. On découvre vos très belles œuvres que vous peignez au couteau. Au couteau. Ça, c'est important pour que vous aviez besoin de matière, de relief? Oui, parce que comme je pense tout peintre, j'ai commencé par le pinceau. Et j'ai senti très vite que j'avais besoin de matière, d'empattement. Donc le pinceau, ça n'est pas la meilleure...
Donc je suis passé au couteau tout naturellement, mais les couteaux qui ne sont pas toujours des couteaux traditionnels, puisque je peins avec des couteaux de vitrier, des gros couteaux qui me permettent des grands empattements. Voilà, c'est ça. Et vous inspirez perpétuellement de la Côte d'Opale, de la baie de Somme, tous nos beaux paysages, c'est quelque chose qui vous parle? Mais oui, ça c'est évidemment la Côte d'Opale, c'est mon jardin, comme je dis. Hein. J'ai cette chance d'y habiter. Donc avec cette lumière changeante, tous les peintres diront ça, que la lumière est changeante, mais c'est vrai que chez nous, elle est particulièrement changeante. Une lumière irisée, diaphane, qui est absolument magnifique, qui donne une impression de magie parfois au paysage, des ciels qui se déchirent, des fulgurances extraordinaires. Donc voilà, moi ça me prend aux tripes. Je vais dire ça parce que c'est déjà tout petit, je crois que je ressentais ça et j'y suis toujours, quoi. Mais vous n'avez pas voulu en faire votre profession? Ah bah si. Vous auriez voulu. J'aurais voulu, mais à l'époque, on ne faisait pas. Il fallait gagner sa vie et je dirais que le métier d'artiste peintre, c'était tout à fait aléatoire. Ça l'est toujours. Hein. Pour les personnes, les jeunes qui voudraient se lancer directement dans la peinture, je dis méfiez-vous parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une galerie qui m'a accompagné, 2 galeries, 3 galeries, voilà, mais... Puis quelque part, vous êtes un peu aujourd'hui l'ambassadeur des Hauts-de-France, je le disais en début d'émission, c'est quand même vrai que dans le Colorado, près de Denver, on vous réclame des tableaux d'Audrecel, petit village de pêcheurs, on vous commande des tableaux avec des chars à voile. À mon grand étonnement, à chaque fois, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à peindre des scènes parisiennes, Pour eux, pour les États-Unis. Pour eux, parce qu'on me le demandait un peu, voilà. Et puis j'ai tenté, je dis tiens, on va mettre un Cap Blanc-Nez dedans. Et là, tout de suite. Mais voilà, donc j'ai dit, mais c'est formidable. Mais voilà. c'est formidable. Donc, sincèrement, c'est une petite fierté, un petit orgueil. Bon, je suis un tout petit ambassadeur, mais en Allemagne, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, partout quand même. Si, dans le monde entier, on peut dire ça comme ça. Bon, ben voilà. Et ben voilà, disons-le, soyons fiers quand même. Soyons fiers de nous. Hein, on peut imaginer partir en voyage en Nouvelle-Zélande et trouver chez quelqu'un un tableau de Gérard Mortier avec il y en a. C'est vrai. Et ça, c'est important aussi pour vous de transmettre ce que nous sommes, en fait, ce que sont nos paysages. Oui, parce que moi, j'aime qu'on aime notre Côte d'Opale. J'aime qu'on aime notre... Et la baie de Somme. La baie de Somme, bien sûr. Hein, je dis ça parce qu'on est Hauts-de-France. Bien sûr, Hauts-de-France. Vous aimez tous les paysages de la région. Bien sûr. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'on peut partir de Huisson et on peut arriver à Mers-les-Bains et on a une variété de paysages en passant par la baie de Canche, la baie d'Auty et pour arriver en baie de Somme, et ça c'est extraordinaire. Et aucun paysage n'est le même. Donc voilà, si j'arrive à apporter un petit peu de bonheur aux gens en leur transmettant ça, moi ça y est, le pari est gagné, quoi. Voilà. Merci beaucoup Gérard Mortier. Restez avec nous, je vous invite à profiter de votre chocolat. Merci beaucoup. On va regarder un reportage, vous qui êtes fan de la Côte d'Opale, des plages, vous aimez la plage aussi. C'est pas parce qu'on est sur la Côte d'Opale, dans la région, je vais sortir un gros cliché, hein. C'est pas parce qu'on est ici qu'il ne faut pas se protéger du soleil. Même quand il n'y en a pas, le soleil peut être très dangereux. Et alors la bonne nouvelle, c'est que pour éviter les cancers de la peau, ce genre de maladies qui sont très dangereuses, hein, évidemment, c'est idiot ce que je dis, dans l'Hérault, une entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de maillots de bain anti-UV. C'est surtout pour les enfants, vous pouvez habiller votre enfant, ça évite de lui mettre de la crème solaire. Regardez, c'est la good news d'ailleurs. Bonjour. Séance de shooting pour Lola et Mathieu, mannequins d'un jour pour des maillots de bain d'un nouveau genre. Des maillots qui bloquent les différents rayons du soleil grâce à un tissu spécial. C'est par le tissage ultra serré des fibres qui fait que ça va bloquer l'ensemble des UVA et des UVB. Nos vêtements sont certifiés UPF 50+. C'est la plus haute protection solaire. Il y a 98% des UVA et des UVB qui sont bloqués. Contrairement à un bon vieux t-shirt trop lâche pour bloquer les rayons. Car la peau des enfants est fragile et va garder toute la vie en mémoire les excès de soleil. Résultat, les cancers de la peau ont triplé en 30 ans, malgré la crème solaire qu'on n'utilise en fait jamais correctement. Utilisés depuis longtemps en Australie, ces maillots de bain commencent à arriver en France. Une petite révolution. Et pour convaincre les plus réticents, la société héroltaise a un atout, travailler le design pour séduire votre bout de chou.
C'est vrai qu'en le rendant attirant pour lui, il va vouloir le porter. C'est là qu'il va aussi comprendre et lui-même prendre conscience que si en fait c'est totalement agréable de porter un vêtement comme ça, même en plein été. Petit conseil, plusieurs marques surfent sur la vague. Vérifiez bien que ces maillots ont la certification UPF 50 et consommez le soleil avec modération. Vous êtes formidable sur France 3 Hauts-de-France avec Gérard Mortier qui savoure son chocolat. Vous avez bien raison. On va regarder une autre interview, celle de Christian Vanthomme. Christian Vanthomme, c'est un acteur de cinéma et de télé. On l'a vu notamment dans les séries Père et Mère ou encore dans Plus belle la vie. Il est originaire d'Armentières, près de Lille, et nous l'avions reçu sur ce plateau. Vous allez voir, grâce à son interview bière, gaufre, maroilles, qu'il est très attachant. Et c'est parti pour l'interview BGN. Armentières. J'y suis né. Oh, difficile. Les tartes au sucre, parce qu'il y a le mot sucre. Famille surf. Alors, on parlait de foot, un rugbyman. Je veux dire, je prends les 2 Miss France et aucun des footballeurs. Mais je suis fin bénage, chichi. J'ai envie de tourner avec Valérie Bonneton. Valérie. Ah, baraque à frites. Parce que j'en ai tenu une. Ou qui? Oh, je suis désolé. Alors, mon inculture en public, Jules Verne. 40 bars. Ça colle dans les dents. Cédric Vasseur, j'ai fait un petit peu de vélo avec lui, voilà. Tarte au maroilles quand même. J'en ai mangé il y a 2 jours, ma chérie m'en a fait. Oh moi j'utilise les 2. Oh, Bachelet quand même, c'est un peu plus mon époque. Oh non, c'était les corons. Voilà, je suis grillé. Ah Maziro, la grande Corinne. Je crois que c'est elle qui a dit il m'a fallu 15 ans pour être connu du jour au lendemain. Ah, les 2, mon capitaine. Alors, pas bière, gaufre, c'est sucré. Et vous, Gérard Mortier, bière, gaufre, maroilles, qu'est-ce que vous préférez? Bière. Bière, avec modération. Avec modération, bien évidemment. sûr. Une bonne bière, une bonne bière de dégustation. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit, c'est ce qu'on va voir dans votre fiche signalétique. Quand je vous ai demandé votre péché mignon, en premier lieu, vous ne m'avez pas d'abord dit le chocolat, vous m'avez dit une bonne bière à une terrasse. Oui, une bonne bière fraîche en terrasse. Voilà. Et quand vous êtes comme ça installé en terrasse, vous regardez le monde, les paysages, ça vous inspire? Ah oui, mais je regarde les paysages, je regarde les gens, c'est un spectacle à ciel ouvert, c'est magnifique. Comment vous faites pour peindre? Vous sortez avec votre toile et vous peignez en extérieur? Ça m'est arrivé. Avec des photos ou de mémoire aussi? Beaucoup moins. Alors beaucoup de mémoire visuelle aussi. Vous avez tout qui est gravé. Voilà, tout est gravé. Et puis voilà, mais bon, il n'empêche pas que de temps en temps, je puisse faire une photo, je puisse avoir un petit croquis en rappel. Ça peut arriver, mais c'est vrai que la mémoire visuelle est là de plus en plus importante. Et toujours de votre mieux, ça c'est votre devise? Vous faites toujours de votre mieux? Oui, parce que je pense que ça a été toujours l'éthique de ma vie, de dire fais de ton mieux pour ne décevoir personne et pour rien regretter non plus. Pour rien regretter, voilà. Pour regretter rien? Pour l'instant. Écoutez, c'est bien parti. Voilà. Vous dites que vous êtes désordonné. Est-ce que ça veut dire que chez vous, il y a des couteaux de vitrier remplis de peinture partout? Dans mon atelier. C'est mon petit chez moi parce que non, c'est vrai que ça a toujours été un gros problème de mettre tout en ordre. Je pense peut-être à 36 choses à la fois, peut-être à c'est votre épouse alors qui vient ranger derrière, peut-être. Oui. Comment elle s'appelle? Marie-André. Bon, je fais un petit coucou. Voilà. Désordonné. Est-ce que c'est le propre des artistes, ça? D'être désordonné? J'en connais certains qui sont très ordonnés, mais bon, en général, c'est plutôt un petit peu désordonné, oui. Vous m'avez dit que votre source d'inspiration était, j'ai envie de dire, sans surprise, oui. La nature. Moi, je vous avais dit la Côte d'Opale, j'imagine, et vous m'avez dit non, la nature, tous les paysages, pas forcément la mer d'ailleurs.
Non, pas forcément chez nous. Non, pas forcément chez nous. Non. Que vous voyagez aussi, vous vous inspirez d'ailleurs? Oui. L'Écosse, vous m'avez dit un peu? L'Écosse, oui. Qu'est-ce qui vous a plu là-bas? C'est un peu les mêmes paysages. Voilà, on a toujours ces fulgurances. Moi, j'aime bien les lumières du Nord, les lumières blanches. Et c'est vrai qu'en Écosse, on trouve des choses comme ça qui sont très, très fugitives, mais magnifiques, quoi, comme les éclairs. Et avec des couleurs, des verts très, très, très lumineux, très profonds, des bleus. Donc voilà, j'aime bien tout ça, mais je peux m'attarder sur des toits de Paris, sur des toits de Lisbonne aussi, des choses comme ça. Qui sont... Et vous aimez voyager, et pourtant vous n'auriez pas déménagé. Vous m'avez dit cette très jolie phrase, vous m'avez dit « mon ailleurs est ici ». Oui. C'est joli. Je sais pas, c'est parce que c'est vrai. Voilà, parce que c'est... Parce qu'on est bien dans les Hauts-de-France. Mais oui. Je me tue à le répéter. Mais oui, mais continuez. Je continue. Un petit questionnaire pour vous. Alors, voilà. Alors, oui ou non? Oui ou non? Vous êtes prêt à répondre à mes questions? Je vous écoute. Oui, déjà, oui. Alors, attention, c'est parti pour l'interview oui-non de Gérard Mortier. Est-ce que vous connaissez bien la région? Oui. Oui. Je peux répondre moi-même. Oui. On va passer à autre chose. Est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour? J'essaie, oui. J'essaie. Oui, je crois qu'on peut dire. Attention. Est-ce que vous parlez ch'ti? Ch'ti à la façon ch'ti, difficilement. Je parle plus boulonnais de temps en temps. Une petite phrase en boulonnais alors. Tu le fais bas. Ok. Est-ce que vous mentiriez pour un ami? Oui. Vous l'avez déjà fait? Oui, sûrement. Sûrement, mais vous en souvenez plus forcément. Est-ce que vous faites attention à votre régime alimentaire? Là aussi, j'essaie, oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de ponctuel? Oui. C'est important. Oui, oui. Ça, c'est plus qu'important, c'est un respect pour moi, un respect pour autrui. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'optimiste? Oui. Toujours? Toujours. Vous avez raison. Est-ce que vous faites du sport? De la marche. Vous en profitez pour regarder les paysages, justement? Toujours. Sur la côte d'Opale. À pied, on voit des choses extraordinaires. Et dans la baie de Somme. Voilà. Parfait. On parlait de mensonges. Est-ce que vous avez menti pendant cette interview? Non. Oh ben non, il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison, on est si bien. Merci beaucoup, Gérard Mortier, d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Merci pour cette attention très appréciée, ce tableau marqué Vous êtes formidable, parce que vous êtes formidable et on ne se lasse pas de vous le dire chaque matin. Au moins maintenant, c'est écrit. Ce sera encore plus facile pour le dire aux gens. Et on va finir avec des belles photos des Hauts-de-France qui vont vous plaire forcément, puisque vous êtes un passionné. Plutôt des photos de Lille, vous allez voir, elles sont signées Alexandre Tarel ce matin, étudiant à l'UTC de Compiègne. Il s'est mis à la photo il y a 1 an. Il a lancé son projet 365, une photo par jour pendant 1 an sur Instagram. Allez-y Gérard, venez, on va se mettre en position pour faire un selfie pour mettre sur Instagram, nous aussi tant qu'à faire. Au début de ce projet, Alexandre vivait à Lille et nous propose donc ces magnifiques photos de la capitale des Flandres. Vous savez que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos photos par mail vef@francetv.fr et on les passera à partir du mois de septembre quand on reprendra Vous êtes formidable. On va faire souriez. Voilà, le petit selfie souvenir. Merci beaucoup Gérard d'être venu sur le plateau. Et ben voilà, n'oubliez pas que vous êtes formidable. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la saison, une émission exceptionnelle avec Hassen Bouchakour et son cheval Peyo. Et oui, un cheval. Pas sur le plateau, on ira dans la cour de France 3. Vous le connaissez, Peyo, il va au chevet des malades dans les hôpitaux pour apaiser leur douleur. Il est vraiment formidable, vous voyez, vous le connaissez. Et ben vous saurez tout sur demain dans Vous êtes formidable. Et en plus, ils sont tombés littéralement amoureux de Calais. Voilà, demain, 10h50 et très belle journée sur France 3 Hauts-de-France. Merci Gérard. Merci à vous.